Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des IRA, des indemnités de remboursement anticipé. Donc ça entre en jeu lorsque tu vas revendre ton bien avant la durée, l'échéance finale de ton prêt. Alors juste pour te rappeler, moi je suis investisseur immobilier et entrepreneur et mon but c'est de te montrer qu'on peut gagner de l'argent dans l'immobilier tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter un bien maintenant et de toucher des loyers pleins dans 15 ans, 20 ans, 25 ans. Moi, ce que j'arrive à faire, c'est à me dégager de l'excédent de trésorerie, donc du cash flow positif tous les mois. C'est-à-dire que mes entrées d'argent sont supérieures à mes sorties d'argent. Et donc, c'est ce que j'essaye de te donner comme conseil, astuce tout au travers de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur les IRA. C'est un point très spécifique d'un prêt immobilier. C'est un point qui est un petit peu méconnu, que les gens n'essayent pas de négocier ou de creuser un petit peu plus le sujet. Donc les IRA, comme je te l'ai dit, c'est le fait que la banque veut se prémunir si jamais tu revends ton bien. En général, une personne, on va dire lambda, garde un bien immobilier entre 6 et 9 ans. Je crois que la durée que j'ai vue, le chiffre que j'ai vu, c'est 8 ans. Donc en moyenne, c'est 8 ans. C'est-à-dire que tu vas garder un bien immobilier quand tu l'achètes de toi-même, 8 ans. Que ce soit ta résidence principale, que ce soit un investissement locatif, si tu lises tout, les gens sont propriétaires d'un bien environ 8 années. En général, les gens ne font pas des prêts sur 8 ans, ils font plus des prêts sur 15, 20 ou 25 ans. Et donc, la banque, pour gagner de l'argent, elle fait quoi? Elle met en place des intérêts. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas payer ta mensualité. Et donc, dans ta mensualité, tu vas avoir une partie qui comprend le bien, l'agence, le notaire, les travaux, et une partie d'intérêts que tu vas payer à la banque. C'est-à-dire que la banque va s'enrichir grâce à ces intérêts-là. Et ces intérêts, ils sont calculés sur la durée de ton prêt. Mettons que tu es pris sur 20 ans, les intérêts sont calculés sur une durée de 20 ans. Ils sont forcément plus importants au départ parce que la banque veut avoir beaucoup d'intérêts tout de suite, gagner de l'argent de suite, et ils seront moins importants dans 20 ans. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle sait très bien que les gens vont peu à la fin de leur prêt et donc elle met les intérêts au départ pour gagner de l'argent de suite. Et en plus de ça, ce qu'elle a mis en place, la banque, c'est des IRA, des indemnités de remboursement anticipé. C'est-à-dire que si tu ne vas pas jusqu'à la dernière échéance de prêt, si tu revends ton bien avant, tu vas devoir de l'argent à la banque. La banque écrit alors dans son contrat que si jamais tu revends ton bien avant la durée finale, donc avant les 20 ans dans l'exemple, tu devras rembourser des frais, tu auras des pénalités finalement. Ces pénalités, ce sont les IRA. Les IRA, elles sont plafonnées par la loi. Elles sont soit maximum de 3% du capital restant dû, c'est-à-dire que si tu as acheté un bien 200 000 euros, tu as amorti la moitié, c'est-à-dire qu'il te reste 100 000 euros à amortir. Le jour où tu vends, eh bien la banque peut te demander 3 000 euros de pénalité finalement. Et la deuxième chose, c'est soit 6 mois d'intérêt cumulé. C'est-à-dire que tu vends à la mensualité, je ne sais pas, la mensualité 200, eh bien, tu vas payer les intérêts cumulés des mensualités 201, 202, 203, 204, 205 et 206. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, en général, quel que soit le moment où tu vendes, le plus favorable des deux, c'est les 6 mois d'intérêt cumulé. Et donc, la banque applique automatiquement pour les pénalités, la pénalité qui est la moins dure pour toi, c'est-à-dire celle qui te fait perdre le moins d'argent. Donc en ce moment, c'est plus les 6 mois d'intérêt cumulé. Mais si un jour les taux réaugmentent à des taux bien plus importants, aujourd'hui on peut avoir des taux entre 1,5 et 2%, on va dire, si ça remonte fortement à des taux à 3, 4, 5, 6% un jour, là, peut-être que le fait que dans la loi il y ait écrit aussi 3% du montant du capital restant dû, et bien finalement ce sera peut-être celui-là le plus avantageux pour toi au moment où tu vendras. Investisseurs que nous sommes, toi et moi, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de cash possible et perdre le moins d'argent possible pour gagner plus, pour réinvestir, etc. Donc, le but, c'est que la banque ne nous prenne pas des pénalités comme ça et nous prenne, dans l'exemple précédent, s'il te reste 100 000 euros à amortir, elle te prend 3 000 euros. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on n'ait presque rien à donner. Et donc, ce qu'on va faire, bon investisseur que nous sommes, c'est négocier ces indemnités de remboursement anticipé. La banque, entre toi et la banque, il y a un contrat. Un contrat, tu peux écrire tout ce que tu veux dessus, tu peux tout négocier. Il faut que les deux parties soient gagnantes.
Il y a des banques qui vont te dire que ça ne se négocie pas, mais il y a des banques avec lesquelles tu peux négocier, ça dépend de ta situation et des caractéristiques du bien que tu convoites. Le but, c'est que tu essayes de négocier ces indemnités de remboursement anticipé. Tu peux les négocier de diverses façons différentes. Tu peux demander l'exonération totale tout d'abord. Si par exemple ça ne passe pas, tu peux essayer de dire « Ok, je paye des indemnités de remboursement anticipé si je revends dans les 5 années. Donc je prends mon prêt et dans les 5 ans si je revends, j'en ai. Mais après ces 5 ans, je suis exonéré d'IRA. » Tu peux négocier ce genre de choses-là. Et pour un investisseur immobilier rentable comme nous, qui fait de la location meublée réelle au régime du LMNP, ce qu'il y a de bien dans cet exemple-là, c'est que grâce au régime du LMNP, tu sais que tu ne vas pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Mettons 5 ans pour correspondre à cet exemple-là. Eh bien, pendant 5 ans, tu profites d'une fiscalité hyper avantageuse, tu te mets du cash flow dans les poches tous les mois. Et par la suite, une fois que ton assiette imposable revient vers le positif et que tu n'arrives plus à la faire baisser et que tu commences à avoir les impôts qui t'assassinent, eh bien, tu peux revendre ton bien. Tu as passé ces 5 années, donc tu ne payeras pas d'IRA, donc d'indemnité de remboursement anticipé. C'est un exemple, mais tu peux l'adapter à ta situation. Ces indemnités de remboursement anticipé ne sont par contre pas applicables dans certains cas de force majeure comme une mutation, un licenciement ou bien un décès. Si tu arrives à être exonéré d'indemnités de remboursement anticipé totalement ou pendant une période, après une certaine période, ça te permettra de récupérer finalement du cash que tu ne donneras pas à la banque pour réinvestir, pour acheter des meubles pour ton prochain bien, etc. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé par faire ton premier investissement immobilier ou alors d'optimiser, d'améliorer tes précédents investissements. Pour cela, j'ai créé 1 heure de formation offerte que tu trouves dans la description de la vidéo. Cette formation est 100% gratuite et tu y trouveras comment réussir ton premier investissement immobilier étape par étape, le processus que j'utilise pour aller de trouver la bonne affaire à mettre en place ton locataire, voire revendre ton bien sans te faire plumer par l'État. Cette formation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu cliques sur le lien, tu auras accès directement. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un petit like et t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve de l'autre côté dans les vidéos privées. À tout de suite, c'était Rémi. Ciao!